Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu. Car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour crier avec la force du puissant psaume 59 qui dit « Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, place-moi sur un haut lieu contre ceux qui s'élèvent contre moi. » Le psaume 59 est un cri de secours au milieu des luttes, une certitude que Dieu se dresse contre ceux qui complotent contre nous. C'est un appel à la protection, à la sécurité et à la délivrance des attaques de l'ennemi que le Seigneur t'enveloppe de sa main puissante, te plaçant en un lieu élevé, éloignant le mal et te donnant la paix, sachant que peu importe ce qui se lève contre toi, il est ton défenseur. Dans les commentaires, laisse le nom de ceux qui ont besoin de la protection divine. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour fortifier ta foi et appeler l'intervention de Dieu chaque jour maintenant, avec toute ta foi tournée vers lui. Crois que le Dieu qui t'élève est prêt à agir dans ta vie, Seigneur. Mon Dieu, écoute maintenant la voix de mon cri, entends la prière qui monte des lieux les plus cachés de mon âme. Ce n'est pas un discours préparé, ce ne sont pas des mots vides, c'est un cri né du besoin, le plus réel, le plus urgent, le plus sincère en moi. Délivre-moi de mes ennemis. Ô mon Dieu, le psaume 59 déclare « Place-moi sur un haut lieu contre ceux qui s'élèvent contre moi. » Et c'est avec cette parole vivante dans mon cœur que je me présente maintenant devant toi, confiant que ta main puissante m'élèvera au-dessus de toute attaque maléfique. Garde comme ils s'élèvent avec fureur, comme ils unissent leurs forces pour me voir tomber. Ils complotent dans le dos, ils s'organisent en silence, lancent des paroles venimeuses, créent des situations pour me faire chuter
et beaucoup d'entre eux ne montrent même pas leur visage. Mais je sais, Père, que tu vois ce que l'homme ne voit pas, que tu sondes le cœur et que tu connais chaque pas de ceux qui s'élèvent contre moi. Mets-moi maintenant en sécurité, éloigne-moi de la ligne de feu, couvre-moi de ta présence glorieuse et ne permets pas que je sois frappé par une flèche maléfique, ni par des paroles mensongères, ni par des pièges cachés. Toi, Seigneur, tu es celui qui soutient les tiers dans le jour de l'angoisse, quand la guerre m'entoure, quand l'ennemi me poursuit. Je ne cours pas vers des cachettes humaines. Je ne me repose pas sur des murs faits de chair. Je cours vers toi, le Dieu très haut, la forteresse, qui ne tombe jamais le bouclier, qui ne se brise jamais. Et même s'il se lève avec des intentions sales, avec des cœurs remplis de haine, avec des plans pervers, je repose dans la certitude qu'aucun d'eux ne peut prévaloir contre celui qui est gardé par toi, Seigneur. Je crie pour ma maison. Visite chaque pièce avec ton feu purificateur, que nul esprit ou ténèbres ne trouve de place dans ma maison. Protège, Père, chaque personne qui habite ici. Garde ceux que j'aime de tout mal. Que cette maison soit un lieu de paix, d'alliance avec toi, de délivrance et de témoignage vivant de ta protection. Que les anges du Seigneur soient campés autour de ma maison, jour et nuit, et qu'aucune force maléfique ne puisse franchir les limites que tu établis. Mon foyer t'appartient. Ma famille est entre tes mains, et ta présence est ce qui nous garde, nous protège et nous soutient. Et même si je marche par des chemins difficiles, même si cela semble être un cercle autour de moi, même si je ressens le poids de l'opposition, je ne reculerai pas parce que mon âme te fait confiance, parce que ta parole me garantit cela. Ne me laisse pas sans réponse. Seigneur, ne te tais pas tandis que je suis attaqué. Lève-toi pour moi comme un guerrier fort, comme un bouclier invincible, comme un abri inébranlable. Garde ma santé, garde mon esprit, garde mon âme. Délivre-moi des flèches enflammées lancées en silence, des regards malveillants, des paroles qui me maudissent sans que je le sache. Romps les liens, brise les accords cachés, démentant le chant de l'ennemi, et jette à terre toute influence maléfique qui tenterait de m'atteindre, ainsi que ceux que j'aime. Mets-moi en sécurité, pas une sécurité apparente, mais réelle, celle que seul ton esprit peut construire autour de moi. Le psaume 59 me rappelle que même dans les moments les plus sombres, quand les forces du mal semblent triompher, tu restes fermement à mes côtés. En toi, mon âme trouve la paix, car je sais que rien ne peut m'ébranler si je suis ancré en toi. Parfois, Seigneur, ce que je vois devant moi, ce sont des batailles qui semblent impossibles à gagner. Mais le psaume 59 me montre aussi que même au milieu de ces batailles, je peux trouver la sécurité en toi, parce que tu ne faillis pas, tu ne m'abandonnes pas. Et même lorsque l'ennemi tente de se lever avec force, tu me places dans le lieu le plus élevé, où je peux voir la victoire qui viendra en ton nom, Seigneur. Tu viens à ma rencontre avec ta main puissante. Le psaume 39 déclare que lorsque la colère de l'ennemi se lève, tu viens avec ta miséricorde pour nous protéger. Et c'est cette miséricorde qui me couvre. Maintenant je t'appelle. De tout mon cœur, Seigneur, couvre-moi de ta main, entoure-moi de ta puissance et fais-moi voir, comme le dit le psaume 59, que je verrai ma victoire sur mes ennemis. Ce n'est pas par ma force, Seigneur, mais par ta main puissante que tout cela se produira dans ta justice. Seigneur, les méchants ne prospèrent pas. Ils peuvent tenter d'utiliser des mots tranchants comme des épées pour nous blesser. Mais nous savons que tu, avec ta puissance, dissiperas chacun de ces mots,
que tout ce qu'ils tentent de faire par la force de leurs mensonges et tromperies, un tombe à terre. Tu ne permettras pas que les méchants se lèvent trop longtemps. Tu es un Dieu de justice et ta parole nous enseigne que quand tu te lèves, rien ne peut résister à ton autorité. Seigneur mon Père, tu connais chaque détail de ma vie. Tu sais exactement où je me trouve, ce qui me manque, ce qui m'inquiète, ce qui pèse sur moi et ce qui m'empêche de dormir. Rien ne t'échappe et c'est avec cette certitude que je me place maintenant devant ta présence, non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme un enfant, comme quelqu'un qui a accès à ton soin, qui porte une promesse vivante dans sa poitrine. Je ne suis pas soutenu par ce monde. Sont pas les faveurs humaines qui garantissent ma sécurité. C'est ta main. Seigneur, c'est ton soin qui me relève, qui me pourvoit, qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, je crois, avant même que le miracle n'arrive. Parce que je sais qui tu es, je sais ce que tu es capable de faire, et je sais que là où personne ne peut agir, ta puissance se déplace librement, franchissant les limites et remplissant mes greniers de tout ce dont j'ai besoin. Et plus encore, Père, je ne veux pas vivre à la limite de la pénurie. Je ne veux pas vivre dans la peur du lendemain, en comptant les pièces, en faisant des calculs, en essayant de m'accrocher au peu, car tu es un Dieu d'abondance, de multiplication de portes ouvertes. Tu ne m'as pas créé pour vivre avec un cœur serré, attendant seulement le minimum. Tu m'as créé pour faire confiance, pour marcher la tête haute, même lorsque les ressources semblent rares. Tu m'as appelé à être un témoin vivant, que ton soutien est réel, puissant, immédiat et inépuisable. C'est pourquoi je crie maintenant, avec une foi vivante. Que ta provision vienne sur moi comme un fleuve qui ne se tarit pas, que ta prospérité me rejoigne là où mes pieds n'ont pas encore marché, que les graines que j'ai plantées dans la foi, j'aime même dans un sol dur, car quand tu ordonnes, même le désert fleurit, Seigneur. Je te demande qu'aucune nécessité ne me paralyse, qu'aucune limitation humaine ne me fasse oublier qui tu es, qu'aucun chiffre sur le papier ne détermine mon niveau de paix, car c'est en toi que se trouve la source de mon soutien. Et si c'est en toi que j'espère, alors le secours ne tarde pas, la réponse ne faillit pas, la bénédiction n'est pas retardée. Je te remets maintenant tout ce qui est en suspens, les dettes, les factures, les responsabilités qui m'entourent, comme des murailles. Je remets les rêves rangés par peur du manque, et je te demande que ton esprit me conduise sur le chemin de la provision qui vient d'en haut, celle que nul système ne peut empêcher, que nulle porte fermée ne peut bloquer. Je crois que ta main est tendue, non seulement pour me délivrer, mais pour me remplir, pour me bénir, pour faire déborder. Je te demande la sagesse. Seigneur, je ne veux pas seulement des ressources. Je veux de la direction, je veux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes paroles. Je veux marcher en alignement avec ta volonté, car là où est ta volonté, il y a la provision. Là où est ta présence, il y a le miracle, que mes yeux ne se distraient pas par ce que le monde montre comme richesse. Que mon cœur ne soit pas trompé par les offres faciles, mais que je sache reconnaître la prospérité qui vient de toi, celle qui apporte la paix, qui n'est pas lourde, qui ne demande pas l'âme comme prix, que je sois entouré par ta abondance, comme un bouclier, que je n'ai pas besoin de courir après la bénédiction, mais que la bénédiction me poursuive, parce que je marche dans ton dessein, Père. Que rien ne manque dans ma maison, que mes placards soient pleins, que mes comptes soient équilibrés, que j'ai un travail digne, des portes ouvertes, des partenariats honnêtes, des opportunités inattendues. Là où il y a une crise, que l'aide vienne.
Là où il y a une pénurie, que la multiplication vienne, je déclare dans la foi que ma maison est la demeure de ta abondance. C'est un lieu de provision, c'est un espace de bénédiction continue. Nous ne mendierons pas notre pain, nous ne vivrons pas de reste, nous ne dépendrons pas de faveurs douteuses. Nous serons soutenus par tes mains comme des enfants qui savent en qui ils ont confiance. Et s'il y a quelque chose de verrouillé dans les cieux, Père, déverrouille-le maintenant. S'il y a des obstacles spirituels, brise-les maintenant. S'il y a des chaînes invisibles qui retiennent mes promesses, brise-les avec ta puissance. Que tout esprit de retard tombe par terre, que toute voix qui tente de me convaincre que je ne mérite pas ta prospérité soit réduite au silence, car ta promesse ne dépend pas de ma performance, mais de ta fidélité. Et tu es fidèle, même quand je faiblis, même quand je me sens petit, même quand les circonstances disent que ça ne va pas marcher, tu restes fidèle. Et c'est pour cela que je te cherche avec audace, parce que je ne me fais pas confiance, je me confie en toi. Ah, tu n'es pas faible, tu es soutenu, tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas abandonné, tu es aimé par un Dieu qui ne faillit jamais, ne change jamais, ne t'oublie jamais. Alors lève-toi avec foi, avec courage, avec espoir. Le temps du chant viendra, la réponse arrivera. Et lorsqu'elle arrivera, elle sera plus grande que tu ne l'imagines. Car celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déshonoré si cette prière a touché ton cœur. Écris dans les commentaires « Dieu écoute ma prière ». Cela fortifie ta foi et touche d'autres personnes qui ont besoin de cette même espérance. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Cela pourrait être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et souviens-toi, ta prière ne se perd pas dans le silence. Dieu écoute et agit déjà pour toi. De tout mon cœur, Seigneur, couvre-moi de ta main, entoure-moi de ta puissance et fais-moi voir, comme le dit le psaume 59, que je verrai ma victoire sur mes ennemis. Ce n'est pas par ma force, Seigneur, mais par ta main puissante que tout cela se produira dans ta justice. Seigneur, les méchants ne prospèrent pas. Ils peuvent tenter d'utiliser des mots tranchants comme des épées pour nous blesser. Mais nous savons que tu, avec ta puissance, dissiperas chacun de ces mots, que tout ce qu'ils tentent de faire par la force de leurs mensonges et tromperies, un tombe à terre. Tu ne permettras pas que les méchants se lèvent trop longtemps. Tu es un Dieu de justice et ta parole nous enseigne que quand tu te lèves, rien ne peut résister à ton autorité. Seigneur mon Père, tu connais chaque détail de ma vie. Tu sais exactement où je me trouve, ce qui me manque, ce qui m'inquiète, ce qui pèse sur moi et ce qui m'empêche de dormir. Rien ne t'échappe et c'est avec cette certitude que je me place maintenant devant ta présence, non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme un enfant, comme quelqu'un qui a accès à ton soin, qui porte une promesse vivante dans sa poitrine. Je ne suis pas soutenu par ce monde. Sont pas les faveurs humaines qui garantissent ma sécurité. C'est ta main. Seigneur, c'est ton soin qui me relève, qui me pourvoit, qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, je crois, avant même que le miracle n'arrive. Parce que je sais qui tu es, je sais ce que tu es capable de faire, et je sais que là où personne ne peut agir, ta puissance se déplace librement, franchissant les limites et remplissant mes greniers de tout ce dont j'ai besoin. Et plus encore, Père, je ne veux pas vivre à la limite de la pénurie. Je ne veux pas vivre dans la peur du lendemain, en comptant les pièces, en faisant des calculs, en essayant de m'accrocher au peu, car tu es un Dieu d'abondance, de multiplication de portes ouvertes. Tu ne m'as pas créé pour vivre avec un cœur serré, attendant seulement le minimum. Tu m'as créé pour faire confiance, pour marcher la tête haute, même lorsque les ressources semblent rares.
Tu m'as appelé à être un témoin vivant, que ton soutien est réel, puissant, immédiat et inépuisable. C'est pourquoi je crie maintenant, avec une foi vivante. Que ta provision vienne sur moi comme un fleuve qui ne se tarit pas, que ta prospérité me rejoigne là où mes pieds n'ont pas encore marché, que les graines que j'ai plantées dans la foi, j'aime même dans un sol dur, car quand tu ordonnes, même le désert fleurit, Seigneur. Je te demande qu'aucune nécessité ne me paralyse, qu'aucune limitation humaine ne me fasse oublier qui tu es, qu'aucun chiffre sur le papier ne détermine mon niveau de paix, car c'est en toi que se trouve la source de mon soutien. Et si c'est en toi que j'espère, alors le secours ne tarde pas, la réponse ne faillit pas, la bénédiction n'est pas retardée. Je te remets maintenant tout ce qui est en suspens, les dettes, les factures, les responsabilités qui m'entourent comme des murailles. Je remets les rêves rangés par peur du manque et je te demande que ton esprit me conduise sur le chemin de la provision qui vient d'en haut, celle que nul système ne peut empêcher, que nulle porte fermée ne peut bloquer. Je crois que ta main est tendue, non seulement pour me délivrer, mais pour me remplir, pour me bénir, pour faire déborder. Je te demande la sagesse. Seigneur, je ne veux pas seulement des ressources. Je veux de la direction, je veux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes paroles. Je veux marcher en alignement avec ta volonté, car là où est ta volonté, il y a la provision. Là où est ta présence, il y a le miracle, que mes yeux ne se distraient pas par ce que le monde montre comme richesse. Que mon cœur ne soit pas trompé par les offres faciles, mais que je sache reconnaître la prospérité qui vient de toi, celle qui apporte la paix, qui n'est pas lourde, qui ne demande pas l'âme comme prix, que je sois entouré par ta abondance, comme un bouclier, que je n'ai pas besoin de courir après la bénédiction, mais que la bénédiction me poursuive, parce que je marche dans ton dessein, Père. Que rien ne manque dans ma maison, que mes placards soient pleins, que mes comptes soient équilibrés, que j'ai un travail digne, des portes ouvertes, des partenariats honnêtes, des opportunités inattendues. Là où il y a une crise, que l'aide vienne. Là où il y a une pénurie, que la multiplication vienne. Je déclare dans la foi que ma maison est la demeure de ta abondance. C'est un lieu de provision, c'est un espace de bénédiction continue. Nous ne mendierons pas notre pain, nous ne vivrons pas de reste, nous ne dépendrons pas de faveurs douteuses. Nous serons soutenus par tes mains comme des enfants qui savent en qui ils ont confiance. Et s'il y a quelque chose de verrouillé dans les cieux, Père, déverrouille-le maintenant. S'il y a des obstacles spirituels, brise-les maintenant. S'il y a des chaînes invisibles qui retiennent mes promesses, brise-les avec ta puissance. Que tout esprit de retard tombe par terre, que toute voix qui tente de me convaincre que je ne mérite pas ta prospérité soit réduite au silence, car ta promesse ne dépend pas de ma performance, mais de ta fidélité. Et tu es fidèle, même quand je faiblis. Même quand je me sens petit, même quand les circonstances disent que ça ne va pas marcher, tu restes fidèle. Et c'est pour cela que je te cherche avec audace. Parce que je ne me fais pas confiance, je me confie en toi. Ah, tu n'es pas faible, tu es soutenu, tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas abandonné, tu es aimé par un Dieu qui ne faillit jamais, ne change jamais, ne t'oublie jamais. Alors lève-toi avec foi, avec courage, avec espoir. Le temps du chant viendra, la réponse arrivera. Et lorsqu'elle arrivera, elle sera plus grande que tu ne l'imagines. Car celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déshonoré si cette prière a touché ton cœur. Écris dans les commentaires, Dieu écoute ma prière, cela fortifie ta foi et touche d'autres personnes qui ont besoin de cette même espérance. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes.
Cela pourrait être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et souviens-toi, ta prière ne se perd pas dans le silence. Dieu écoute et agit déjà pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi, car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen, amen.